J'espère que vous tenez bon, que la forme est là, malgré tout. Car ce que nous venons de vivre, ou plutôt ce à quoi nous avons assisté, est sans doute le moment médiatique le plus incendiaire, le plus électrisant depuis la fameuse déflagration politique de 2019. Oui, rien de moins. Tenez-vous bien, c'est Sadam Moradia, alias Bom Bom, le fantomatique chef de cabinet. J'espère que vous tenez bon, que la forme est là, malgré tout. Car ce que nous venons de vivre, ou plutôt ce à quoi nous avons assisté, est sans doute le moment médiatique le plus incendiaire, le plus électrisant depuis la fameuse déflagration politique de 2019. Oui, rien de moins. Tenez-vous bien, c'est Sadam Moradia, alias Bom Bom, le fantomatique chef de cabinet du palais d'El Mouradia, l'homme de l'ombre par excellence, qui a daigné sortir de son mutisme légendaire. Lui, l'écrivain de l'ombre des discours présidentiels, le récitant d'allocutions lors des cérémonies convenues, le figurant préféré des événements ultra-protocolaires, s'est soudain transformé, l'espace d'un instant, en orateur improvisé devant un parterre trié sur le volet. C'était hier, le 24 janvier 2026, au Club des Pins, et le sujet, rien de moins qu'une conférence sur les ajustements techniques, ah ce mot magique, à apporter à la sacro-sainte constitution algérienne. Une prise de parole rare, presque incongrue, qui n'a pas manqué de faire vibrer les radars politiques du pays. Révision technique, ce concept très particulier qui a été abusivement utilisé par le régime Tebboune pour justifier les futurs amendements qui sont apportés à la Constitution. Bom, il n'est pas coutumier. Il se présente devant la presse, pratiquement uniquement la presse publique algérienne. Il y avait Ennahar, il y avait Al24 News ou la ENTV, et on lui pose c'est-à-dire de toute la conférence sur la Constitution, pas une seule question. Pas une question sur la Constitution. La seule question qui a été autorisée à être posée, c'est la question concernant l'absence de Saïd Chengria à la fin du mois de décembre 2025 et au début du mois de janvier 2026, et qui a suscité beaucoup de controverses, de spéculations et de rumeurs. Le mot « rumeur » a été utilisé par Bom Bom, qui a dit que Saïd Chengria était en congé et que ce n'était pas son absence lors du Conseil des ministres du 25 ou 26 décembre 2025, pardon pour les membres, qui aurait justifié ou qui aurait contraint le gouvernement à reporter l'examen de la révision technique de la Constitution algérienne. Selon Bom Bom, ce n'était pas la faute de Saïd Chengria. Ce n'est pas l'absence de Chengria qui explique ou qui justifie ou qui a justifié ou qui a poussé, encore une fois, les autorités algériennes à reporter l'examen de la révision technique de la Constitution. Selon Bom, soi-disant, il fallait enrichir les propositions et enrichir le débat. Il n'y a pas eu de débat puisque, encore une fois, la révision de la Constitution, soi-disant supposée être une révision technique, ne concerne pas le gouvernement. Encore une fois, elle est censée concerner le Parlement, le Conseil de la Nation et les partis politiques. Donc le report qui a été décidé le 28 décembre dernier a causé un malaise énorme au plus haut sommet de l'État algérien, et depuis, on ne cesse de parler de tensions, de désaccords. Et ces désaccords ont été les rumeurs, les spéculations, ont commencé à s'estomper ou à disparaître dès le retour de Saïd Chengria à partir du 10 janvier, pratiquement 2026, où Saïd Chengria a présidé un Haut Conseil de sécurité nationale, le Haut Conseil de sécurité. Ensuite, quelques jours après, il a participé à un Conseil des ministres présidé par Abdelmadjid Tebboune. Pourquoi Bom Bom a-t-il parlé de Chengria hier ? Et pourquoi a-t-il parlé uniquement
de Tchengria hier? Cela, on a répondu à cette question lors de l'émission que nous avons dédiée hier soir à cette sortie incroyable et choquante. Et on a expliqué que c'était une sortie vraiment choquante parce qu'elle rabaisse le chef d'état-major de l'armée nationale populaire et elle rabaisse l'institution militaire, elle discrédite l'institution militaire et elle veut donner le bon rôle au pouvoir d'Abdelmadjid Tebboune en disant aux Algériennes et aux Algériens que le patron de l'armée, qui est ministre délégué auprès du ministère de la Défense nationale, était en congé, a préféré davantage prendre un congé que de travailler, s'occuper de certains dossiers régaliens de l'État. Au-delà de la provocation, au-delà de la mise au point, au-delà de cette démonstration de force qu'Abdelmadjid Tebboune, à travers Boem Boem, voulait dévoiler aux Algériennes et aux Algériens, il voulait l'imposer aux Algériennes et aux Algériens pour dire que « je suis le patron, c'est moi le président ». Ce n'est pas parce que Tchengria n'était pas là le 28 décembre 2025 que j'ai reporté l'examen de la révision technique de la Constitution. J'ai organisé la conférence aujourd'hui, j'ai convoqué tous les partis politiques, je vais changer la Constitution, et ce n'est pas Tchengria qui va me l'interdire, et ce n'est pas l'armée qui va m'en empêcher. Et je n'ai pas de problème, et Tchengria n'a pas de problème, ne pourra pas s'opposer à moi. Ça, c'est le message politique. Ça, c'est le message politique. Mais en réalité, cette démonstration de force, comment dirais-je, c'est comme si quelqu'un voulait montrer ses muscles. C'est comme si c'était un boxeur qui essaie de s'entraîner en public pour dire qu'il est prêt à monter sur le ring et à taper son adversaire. En réalité, cette démonstration, cette mise en scène qui est burlesque et qui est d'abord immorale, parce qu'on n'a pas le droit de parler du cabinet présidentiel, il n'a ni la légitimité ni l'autorité de parler au sujet du chef de l'armée. Le chef de l'armée est sous l'autorité du président de la République. C'est au président de la République de dire, de justifier et d'expliquer l'absence, son absence. Ce n'est pas un petit fonctionnaire de la présidence de la République. Il y a un côté immoral, il y a un côté mise en scène, il y a une dimension cinématographique. C'est-à-dire qu'on a envie de transmettre un message, de frapper l'attention, de marquer un coup, d'impressionner l'opinion publique. Et en réalité, cette mise en scène cache une vérité. C'est que les rumeurs dont parlait Boem n'étaient pas vraiment que des rumeurs. Saïd Tchengria n'a pas voulu cautionner le 3e mandat de Tebboune, ni la prolongation du pouvoir de Tebboune au pouvoir. Ça, c'est une vérité. Tchengria a effectivement pris un congé. De ce point de vue, l'information qui a été révélée par Boem est vraie, est partiellement vraie. C'est que Tchengria s'est absenté à la fin de l'année 2025 parce qu'il a pris officiellement un congé. Il était parti au niveau de sa ferme. Il a une ferme du côté de Kantara, qui est son lieu de naissance. Il a passé les fêtes de fin d'année, il a passé quelques jours au niveau de sa ferme. Ça, c'est vrai. Mais l'information de Boem n'est pas complète, et le mensonge et la manipulation se situent au niveau de la 2e partie de l'information. Si Boem avait été honnête, il aurait dû le dire aux Algériennes et aux Algériens. Comme il n'est pas honnête, eh bien ça, on le sait tous. Et sa mission n'était pas d'être honnête avec l'opinion publique, au contraire, d'être malhonnête et de manipuler l'opinion publique. Pourquoi a-t-il pris un congé à ce moment-là ? Malade, il ne l'était pas. Un problème personnel urgent ? Ce n'est pas vrai. Il était extrêmement fatigué. Épuisé ? Ce n'est pas vrai. Il aurait pu prendre un congé juste après le 30 décembre, entre le 31, le 1er, le 2, le 3. Il est parti à ce moment-là pour ne pas assister à ce Conseil des ministres, qui est le Conseil des ministres du 28. Il s'est absenté délibérément du Conseil des ministres du 28. Et là, ce choix-là de s'absenter, de ne pas y participer, parce que Tchengria aurait pu demander son congé juste après. Il aurait pu prendre son congé juste après le 28, juste après le 30. Rien ne le forçait à prendre un congé avant le 28. Il n'y avait pas d'impératif. Il a un état de santé, il est surveillé, etc. Il est malade, mais il n'est pas gravement malade. Une partie de ses enfants sont en Algérie, d'autres sont à l'étranger.
Il n'y avait pas une urgence pour prendre un congé. Généralement, quand on prend un congé de façon brusque, inattendue, ou en désertant, ou en ratant des rendez-vous et des échéances politiques importantes pour un responsable d'un pays, c'est parce qu'il y a des urgences. Il n'y a pas eu d'urgence. Ce n'est pas une rumeur. De quoi parle-t-on quand on parle de rumeur? Quelle est la rumeur démontée par Bolem Bolem? C'est que le report de la révision technique ou de l'examen de la révision technique de la Constitution par le gouvernement algérien s'explique par l'absence de Chengria. Lui, il a démonté cette partie de l'information, mais il n'a pas démonté, il n'a pas dit qu'il n'y a pas de désaccord entre Chengria et nous à la présidence de la République concernant la révision technique. Il n'a pas démenti que l'armée, que l'état-major de l'Armée nationale populaire ne cautionne ni un troisième mandat, ni la prolongation du pouvoir de Tebboune. Ça, il ne l'a pas démenti. Donc B, il a été manipulateur. C'est un homme machiavélique, et je l'ai toujours dit à mes interlocuteurs. Bolem n'est pas un homme fini. Il est encore au pouvoir et Tebboune ne va pas l'abandonner de sitôt. Il ne va pas se débarrasser de lui parce que c'est son cerveau, c'est son bras droit, et Bolem restera aussi longtemps au pouvoir que Tebboune sera au pouvoir. La mission de Bolem Bolem était juste de dire « c'est Tebboune qui maîtrise à bord, c'est lui le président, c'est lui le chef ». S'il a reporté le 28 décembre l'examen de la révision technique de la Constitution, c'est parce que c'est lui qui l'a décidé. Ça n'a rien à voir avec Chengria, qui n'est même pas concerné par ce dossier. C'est nous qui décidons si le pouvoir est à nous. Mais dans la réalité, il ne dit rien de ce qui s'est passé. C'est que si Chengria avait été présent le 28, il aurait pris part à la discussion sur la révision de la Constitution. Il ne l'a pas reporté parce qu'il fallait l'enrichir. D'ailleurs, enrichir comment? On est quoi? On est le 24 décembre. En un mois, cela a-t-il été enrichi? C'est une révision technique. Est-ce que les propositions de la présidence de la République avaient changé en un seul mois? Et puis, l'enrichissement n'était pas au gouvernement de le décider. Le gouvernement n'a ni pour vocation ni pour mission de décider de ce qui se passe, de ce qui va se dire dans la Constitution. Cela, c'est la présidence, avec le Parlement, encore une fois, le Sénat, les élus du peuple, la Cour constitutionnelle et les partis politiques. Le 28 décembre 2025, Tebboune a reporté le débat sur la révision territoriale de la Constitution, parce que Chengria n'était pas venu. Non, pas parce que Chengria n'était pas venu. Ce que je voulais dire, c'est que ce n'était pas uniquement à cause de l'absence de Chengria, parce qu'on aurait pu en parler. Ce n'est pas l'absence. Effectivement, l'absence de Chengria n'empêche pas le gouvernement de débattre ou d'examiner un projet de loi, techniquement parlant. Hamada n'est pas présent, cela n'aurait pas pu empêcher. Et Tebboune aurait pu faire ses remarques, et après on reporte et on va approfondir. Non. Cela a été reporté le 28 décembre 2025 parce que Tebboune a reçu un message clair de la part de Chengria et des militaires. Il ne cautionne pas son projet de rester au pouvoir au-delà de 2029. Il ne cautionne pas, et Chengria l'a dit gentiment parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui circulent. Alors, les rumeurs qui disent que Chengria n'est pas venu, ou que cela a été reporté à cause de l'absence de Chengria, il y a d'autres rumeurs qui disent que Chengria s'est disputé avec Tebboune. Cela, c'est complètement faux. La vérité, elle est très simple, et on l'a dit sur Algérie-Part, de façon très simple, très pédagogique. Chengrida a averti Tebboune qu'il n'allait pas s'afficher avec lui, qu'il n'allait pas participer à un conseil des ministres qui examine la révision de la Constitution pour les raisons que l'armée défend clairement. L'armée ne veut pas se mêler à ce débat. L'armée ne veut pas cautionner une révision de la Constitution qui prolongerait le pouvoir du président actuel. Pour l'armée, Tebboune a fait son 2e mandat.
L'armée l'a soutenu, l'armée l'a porté, l'a défendu pour ce second mandat. Elle ne défendra ni l'option du troisième mandat, ni l'option de rester au pouvoir encore plus longtemps. Pourquoi ? Parce que pour l'armée, cela va rappeler exactement à la population algérienne les pratiques du régime de Bouteflika. Et l'armée ne veut pas cautionner l'instauration d'un régime similaire à celui de Bouteflika, c'est-à-dire d'un régime qui viole la Constitution, qui viole la volonté populaire, qui ne respecte pas ses engagements. Parce qu'Abdelmadjid Tebboune s'était engagé lui-même à rester uniquement 2 mandats et à ne pas toucher à la durée des mandats et à ne pas faire comme Abdelaziz Bouteflika. C'était lui-même qui nous a parlé de la nouvelle Algérie. Comment peux-tu parler de la nouvelle Algérie alors que tu veux faire exactement comme l'ancienne Algérie? Enchaîner les mandats, rester plus longtemps au pouvoir. Donc, la position de l'armée a été très claire. L'armée ne peut pas cautionner un système qui reproduit les mêmes pratiques que le système de Bouteflika. Deuxièmement, Saïd Chengria veut que Tebboune fasse son 2e mandat et qu'il prépare sa succession. Pour le chef d'état-major de l'armée, il n'y a pas d'autre option possible pour la stabilité du pays. Il n'y en a pas. La stabilité du pays, elle ne peut pas être garantie par la prolongation du pouvoir. Ce n'est pas possible. Le pouvoir de Tebboune, pour les militaires, c'est dangereux de maintenir au pouvoir un président âgé, un président qui n'a pas de bon bilan, un président qui ne fait pas l'unanimité, un président qui est impliqué ou qui gère encore ou qui a provoqué des crises politiques et diplomatiques importantes avec les plus importants partenaires du pays. C'était cela, la position de Chengria, de façon claire. Il n'y a pas eu de conflit entre Tebboune et Chengria. Juste, moi, en tant que chef de l'armée, je ne viendrai pas le 28. Je ne peux pas cautionner cela. Parce que, à notre point de vue, cela va créer des problèmes pour le pays. Voilà mon point de vue. Tu en fais ce que tu veux. Moi, je ne viens pas. Si toi, tu veux parler du changement de la Constitution et si tu veux imposer ta feuille de route, libre à toi. Tu n'auras pas ma caution. C'est tout. Chengria ne s'est pas opposé à la révision de la Constitution. Il n'est pas venu voir Tebboune pour lui dire « Écoute, si tu parles de la Constitution, si tu veux changer la Constitution demain, je ne viendrai pas. » Non, cela ne s'est pas passé comme ça. Cela s'est passé de façon très directe entre Chengria et Tebboune. Il y a un dialogue direct. Il y a un dialogue fort. Les 2 hommes s'entendent. Les 2 hommes n'ont pas de problème particulier. Il y a un problème entre l'entourage de Chengria et l'entourage d'Abdelmadjid. Par exemple, Chengria conteste Bolem Bolem. Il conteste. Il ne comprend pas pourquoi Bolem assiste au Conseil de sécurité. Il ne comprend pas les relations, comment Bolem est devenu l'interlocuteur des services secrets. Il ne comprend pas les relations de Bolem avec les militaires. Il ne comprend pas l'emprise de la sphère judiciaire. Il y a des divergences, il y a des différends. Mais entre Chengria et Tebboune, il y a des relations claires, directes. D'ailleurs, quand ils parlent, quand ils s'appellent, on dit qu'ils ne passent pas par leur cabinet. Ils ont un contact direct, qui est permanent. Et j'ai été honnête avec toi. Je t'ai suivi pour le 2e mandat.
Je t'ai suivi dans pas mal de dossiers, dans pas mal de tes décisions, y compris des décisions controversées et sulfureuses, en ce qui concerne, par exemple, des dossiers géopolitiques, des dossiers diplomatiques. Et pour le deuxième mandat, et pour le troisième mandat, ou pour un prolongement du deuxième mandat, je ne suis pas d'accord pour toucher à la durée des mandats ou pour toucher au nombre des mandats. Je ne suis pas d'accord. L'armée ne veut pas assumer les conséquences que pourrait générer cette situation. L'armée ne veut pas cautionner un tel processus qui risque de provoquer des protestations populaires, des émeutes, le retour d'un Irak qui plongerait le pays dans l'instabilité. Et c'est pour cela que Cheng n'est pas venu le 28 décembre. Et c'est pour cette raison que Tebboune, il aurait pu examiner la révision de la Constitution, mais il était obligé de la reporter parce que l'absence de Cheng Ria était claire, était visible. D'autant plus que Cheng s'est absenté du 28 décembre du Conseil. Il s'est absenté. S'il avait vraiment pris un congé, pourquoi ne serait-il pas rentré le 30 pour le bilan de Tebboune, pour son discours devant le Parlement? Il aurait pu prendre un congé du 25 au 30, ou il aurait pu prendre le congé après le 30. Même le 30, Cheng n'était pas venu. Pourquoi ? Parce que les militaires avaient peur que Tebboune parle de la révision technique de la Constitution. Comme ils appréhendaient le discours de Tebboune sur la Constitution et ce qu'il allait annoncer comme changement au niveau de la Constitution, ils ont préféré ne pas y assister. D'ailleurs, le jour du discours de Tebboune devant le Parlement, il n'y avait pratiquement aucun militaire. On n'a vu aucun haut gradé de l'armée. On n'a pas vu le secrétaire général du ministère de la Défense nationale. Il n'était pas venu. Il n'y avait que des civils et le patron de la garde républicaine. Donc, c'est quand même une symbolique. Cela veut dire que l'armée s'est mise en retrait. Elle ne s'est pas opposée. L'armée n'est pas venue dire à Tebboune « Écoute, tu te dégages en 2029 », de façon violente, de façon ferme. Cela ne s'est pas passé comme ça. Mais l'armée s'est mise en retrait. L'armée a dit « Non, moi je ne suis pas, nous on ne veut pas ça. On ne cautionne pas cela. » On était obligé de les consulter parce que l'armée était une composante importante du pouvoir. Il était obligé de les consulter. Il est président, il a toutes les prérogatives. Mais comme il ne peut pas ne pas consulter Cheng Ria et consulter les partis politiques, il est obligé de le consulter. Il consulte régulièrement Cheng Ria dans pas mal de dossiers, parce qu'il veut l'associer à l'exercice du pouvoir, parce qu'il veut le fidéliser, parce qu'il veut absolument que Cheng Ria soit à ses côtés, parce que Tebboune est très soucieux de l'image qu'il donne aux Algériens et à l'opinion publique internationale. C'est quelqu'un qui veut toujours démontrer et prouver qu'il est le décideur, qu'il est le patron, que l'armée est là pour l'appuyer, pour le soutenir, que l'armée est là pour l'accompagner, qu'elle est là pour le cautionner. C'est pour cela que, dans toutes les wilayas, il la ramène avec lui. C'est une condition que Tebboune lui-même a exigée. Parce que Tebboune veut à chaque fois, comme il a été mal élu, comme il est arrivé au pouvoir de façon accidentelle, comme il est très contesté en interne comme en externe, il a besoin de cette caution permanente de l'armée. Sauf que cette caution permanente de l'armée, elle s'est heurtée à une limite. La limite, c'est que Cheng Ria transgresserait en prolongeant le pouvoir de Tebboune. C'est une limite que Cheng Ria ne peut pas franchir. Pourquoi ? Parce que Cheng Ria, il a été honnête. Il sait que les chefs d'état-major n'ont pas le contrôle total de l'armée, que les chefs de région ne les contrôlent pas totalement, que beaucoup de militaires seraient contre le prolongement du pouvoir de Tebboune, que le bilan, que la situation actuelle du pays est inquiétante. Il le sait très bien. Gaïd Salah l'a vécu, son prédécesseur l'a vécu. S'il y a une crise politique, s'il y a le retour du Irak, s'il y a des manifestations populaires, si cela explose dans la rue, cela va retomber sur l'armée. Cela va exploser à la figure de l'armée. Parce que Tebboune peut partir, on peut organiser une période de transition.
son clan peut déguerpir. L'armée devra gérer la casse, et c'est l'armée qui devra superviser une nouvelle période de transition, gérer l'instabilité, empêcher les dérives et protéger le pays. L'armée n'a pas envie de se retrouver en confrontation avec le peuple, n'a pas envie de se mettre le peuple à dos, et n'a pas envie de revivre le scénario de 2019. Pour Chengria, il faut une succession qui doit être sereine, tranquille et raisonnable, sans toucher à la loi fondamentale du pays. Donc, ce que Tebboune avait fait n'était pas honnête. Il n'a pas démenti les rumeurs, il a démenti ce que... En fait, il a propagé lui-même des rumeurs, comme quoi c'est lui qui a dit qu'il n'y a pas de problème entre lui et l'institution militaire. C'est faux. La mise en scène d'hier était burlesque, médiocre et malhonnête, parce qu'elle n'a pas révélé le vrai problème. Le vrai problème, c'est que Tebboune veut dès maintenant assurer ses arrières, protéger son clan, et trouver le moyen de rester au-delà de 2029. L'armée ne veut pas qu'il reste au-delà de 2029. L'armée veut qu'il continue jusqu'à 2029, qu'il prépare sa succession et qu'il parte pour protéger le pays, pour assurer sa sécurité et sa stabilité. Et ça, ce n'est pas une rumeur, c'est une vérité. C'est une vérité et c'est LA vérité. Est-ce que Chengria est un héros pour autant ? Non. Est-ce que Chengria, c'est celui qui va sauver le pays ? C'est lui qui va faire dégager Tebboune ? Pas du tout. Parce que, attention, il est confronté aussi à un problème, sa propre succession. Parce que lui aussi est appelé à partir. Il a été un homme réaliste. Il a été intelligent et réaliste. Il n'a pas envie de se retrouver acteur principal d'une grave crise politique comme celle de 2019. Il a peur pour lui-même. Il a peur pour ses enfants, pour son entourage, pour son clan. Il sait très bien qu'il risque de ne pas pouvoir contrôler l'armée comme Gaïd Salah l'a contrôlée. Si demain, le peuple sort dans les rues parce que Tebboune veut faire un 3e mandat ou veut rester longtemps au pouvoir, malgré un bilan médiocre et une situation économique désastreuse, Chengria est réaliste. Il veut sauver sa peau. Il n'a pas envie de se retrouver dans une situation inextricable ou très délicate qui pourrait se retourner contre lui. Il n'a pas envie de se retrouver lui aussi, par la suite, sous le feu des critiques de la communauté internationale. Parce que demain, on voit ce qui se passe en Iran, ce qui s'est passé dans certains pays africains, les mouvements populaires, les mouvements de contestation, les ingérences étrangères, les pressions internationales. L'armée veut que la situation reste calme dans le pays. Parce que l'armée algérienne, elle sait très bien qu'une nouvelle crise d'instabilité, dans un contexte de forte tension avec le Maroc, d'ingérence de plus en plus brutale des Émirats, de la Turquie, d'Israël, du Qatar, etc., ce ne sera pas comme en 2019. L'armée a compris qu'une nouvelle crise politique comme celle de 2019 sera différente par ses conséquences, par sa portée, par son impact sur la stabilité du pays. Parce que le monde de 2026, de 2027 ou de 2028 est beaucoup plus dangereux que le monde de 2019. Il a été uniquement réaliste. Il voulait sauver l'honneur, faire taire les rumeurs, sauver son ego et démontrer aux Algériens qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Cela s'est fait de façon maladroite, désastreuse. Ça risque de ruiner la confiance entre Tebboune et Cheng